Et si en 72 heures, le cours de la guerre avait basculé, sans que personne ne le voie venir? Du 23 au 25 août 2025, le front ukrainien a tremblé. Les forces russes ont lancé une offensive d'encerclement, coordonnée, comme un piège qui se referme lentement, mais sûrement. Tchakovo, Konstantinovka, Chandrigolovo, des noms que vous n'entendez pas aux infos, mais qui pourraient changer la face du Donbass. Pendant que les Russes avancent, l'Ukraine ne plie pas. Elle riposte. Elle contre-attaque. Et surtout, elle reçoit un soutien occidental. L'Allemagne, le Canada, la Norvège, l'OTAN, des milliards de dollars. Des patriotes, des drones, des missiles Neptune capables de frapper à 1000 km et même la menace de troupes canadiennes sur le sol ukrainien. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui s'est vraiment passé sur le front ces 3 derniers jours. Pas de rumeurs, pas de propagande, juste l'analyse claire, précise et stratégique de ce que personne ne vous dit. Restez jusqu'à la fin, car le dernier chapitre pourrait tout changer. Résumé en date du 23 au 25 août 2025, 72 heures de feu, de percée et de soutien mondial. La guerre bascule dans une nouvelle phase. 3 jours, 3 objectifs. 1 stratégie russe en marche. Entre le 23 et le 25 août 2025, les forces russes ont mené une offensive coordonnée, profonde et impitoyable visant à encercler, diviser et affaiblir les lignes ukrainiennes sur toute la largeur du front. Pendant ce temps, l'Ukraine, malgré les pertes, tient bon et reçoit un soutien occidental historique. Le Donbass en feu, l'encerclement se referme, direction Konstantinovka, la poche, devient réalité, prise de Klebanvik, Sofivka, Russin-Yar, Tchakovo partiellement encerclé, avancée vers Plechcheyevka, une nouvelle poche tactique en préparation, Plechcheyevka Alexandro Shultino, contrôle des hauteurs, drone surveillance totale de Konstantinovka, objectif, couper la logistique ennemie et isoler les troupes ukrainiennes du sud, front de Pokrovsk, percées urbaines et usures, progression à Udachnoye, Chunichine, Promin, Leontovichi, expansion de 2 km aux portes de Mirnorad, combats acharnés à Rodinske, Zolotekolozia, Kucherivyar, front d'Ugledar vers une chute imminente, libération de Filia et Zaporizhia village, pression sur Novopavlovka, clé logistique à 3 km, avancée de Voronoi à Kamishevaka, coupant les arrières ukrainiens, front de Seversk en Kupiansk, la forêt tombe, la logistique craque, forêt de Kremensk. Après 3 ans de bataille, les Ukrainiens se retirent, chute de Dranovka imminente, Kupiansk, prise de Sobolevka et Kondrachovka, coupure des lignes. D'approvisionnement, pression sur Osinovo, dernier nœud de logistique ennemi,